Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter notre nouveau livre qui s'appelle La religion au service de l'humanité, essai sur la tradition. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? De quoi ça parle? Qui l'a écrit? Pourquoi? Voilà, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de vous le présenter. On va faire un tour d'horizon des sujets qui sont abordés. Et car bon, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur, on a mis de nombreuses années pour l'achever, et on a enfin, donc je viens tout juste de le recevoir, là il est tout neuf, on vient enfin donc d'arriver à sa publication. Donc qui l'a écrit? C'est un livre qui a été coécrit par moi-même, Rémi Savin et Jean-François Lacour, c'est-à-dire c'est l'ancienne équipe de Amorizon, et Amorizon qui depuis est devenu donc Soulouk.com. À l'origine, nous avions commencé ce travail car, grands débutants que nous étions, en tout cas, nous recherchions des informations sur la religion. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Quand est-ce qu'on est hors de la religion? Quand est-ce qu'on est dans la religion? Quelle grille de lecture sur le monde, etc. On se posait beaucoup de questions. On s'en pose bien sûr toujours d'ailleurs. Mais on avait des questions auxquelles on avait des difficultés à trouver des réponses. Donc, ce livre est né de la volonté de regrouper ce que nous aurions aimé avoir à une époque et que nous n'avons malheureusement pas trouvé. Donc c'est une introduction à la question de la religion, à la question de l'humanité, à la question de l'homme, son rôle, sa mission. Et c'est une introduction qui est atypique, qui est unique, que vous ne retrouverez pas ailleurs, tout en étant bien sûr parfaitement conforme à la doctrine, hein. On n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit. Donc c'est tout simplement une autre façon d'aborder la question de la religion, une façon de l'aborder qui est contemporaine et qui nous plonge vraiment dans les enjeux actuels, c'est-à-dire est-ce que la religion c'est quelque chose d'ancien, de démodé, de périmé, ou est-ce que c'est au contraire la grille de lecture qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc le titre, La religion au service de l'humanité, essai sur la tradition. Pourquoi ce titre? À l'origine, le titre était donc essai sur la tradition. Par tradition, on entend par là donc la question de la tradition primordiale. Je vous laisserai éventuellement faire une petite recherche où on lira un extrait tout à l'heure, car oui, ce livre est aussi une introduction à la question de la tradition, c'est-à-dire la tradition primordiale qui relie toute l'humanité à une même origine, à une même finalité, à un même rôle, une même mission. Voilà. Donc la religion au service de l'humanité, pourquoi? Eh bien parce que nous pensons que la question de la religion est mal comprise et un peu trouble, un peu obscure pour bon nombre d'entre nous, et qu'il est important de rappeler qu'effectivement, Dieu a créé les choses au service de l'homme et de l'humanité. Car c'est l'homme qui est le dépositaire de ce qui a été créé, et c'est l'homme qui, de qui donc, peut germer soit l'harmonie, soit la dissonance sur Terre. Donc l'équilibre dépend de l'homme et de la façon dont il investit son quotidien et de la façon dont il investit sa vie. Et bien sûr, donc la religion est là pour aider l'humanité, elle est là pour la guider, elle est là pour lui montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il est recommandé de faire, ce qu'il est recommandé de ne pas faire, quelles sont les façons d'investir certains sujets, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de la science, quelle médecine, quelle psychologie, quelle sociologie, quelle physique, quelle mathématique, etc. Donc la religion est là pour nous donner un cadre, pour nous donner des informations sur la façon dont Dieu a créé les choses et sur comment eh bien, on peut nous-mêmes comprendre le monde qui nous entoure. Elle est au service de l'humanité, car l'humanité peut décider de suivre les recommandations divines ou bien de s'en écarter. Mais par contre, voilà, Dieu n'a pas besoin ni de nos prières, ni de nos jeûnes, ni de nos intentions. Si toute l'humanité se regroupait pour faire du bien à Dieu, bien, elle ne lui ajouterait absolument rien. Et si toute l'humanité se regroupait pour nuire à Dieu, eh bien, elle ne lui enlèverait absolument rien. Exalté soit-il. Donc si Dieu nous prescrit la prière, si Dieu nous prescrit le jeûne, si Dieu nous prescrit le bien, si Dieu vous interdit le mal, ce n'est que pour notre bien-être, ce n'est que pour notre bonheur et ce n'est que pour notre accomplissement, épanouissement, etc. Voilà pourquoi donc la religion est au service de l'humanité et pas l'inverse. Donc ce livre est organisé en 3 parties.
que vous retrouvez d'ailleurs dans le jingle que nous avons lors de l'introduction de nos vidéos. La première partie, c'est la question de la civilisation. La deuxième partie, c'est la question de la science. Et la dernière partie, enfin, c'est la question de la religion. Donc en réalité, ce sont trois notions qui sont liées les unes avec les autres. Difficile de parler de civilisation sans parler de religion ou de tradition ou de science, de même que difficile de parler de science sans parler de civilisation ou de religion, et difficile de parler de religion sans parler de civilisation et de science. Donc les trois sont des sujets, des notions qui sont complémentaires et qui décrivent différents aspects de ce qu'on appelle donc la tradition, avec un T majuscule. Et par exemple, donc je peux vous lire un extrait de la façon dont nous définissons la tradition. Alors par exemple, voilà, la tradition renvoie à la tradition primordiale, qui est l'âme de l'humanité, sa nature intrinsèque et sa raison d'être. Universelle et intemporelle, elle place toutes les civilisations sur un même pied d'égalité et de responsabilité devant le divin, autour des lois fondamentales qui régissent la création. Elle trouve son origine dans le souffle universel, responsable de la pulsation qui déclencha la création de l'univers et qui continue de le faire vivre en permanence. Celui-ci continuera d'opérer jusqu'à la fin des temps, et son œuvre durera de toute éternité, car il tire son mouvement de la vérité. Sa lecture se précise au travers des traditions, avec un T minuscule cette fois-ci, c'est-à-dire les traditions des peuples, qui mettent en application le langage de la tradition primordiale et apportent le plein épanouissement aux peuples qui s'y réfèrent. Ils y trouvent une expression de leurs identités propres et leurs particularités, ainsi qu'un langage commun et universel dans un des champs d'application majeurs de la tradition, qui est donc la spiritualité. Voilà, donc comme je vous disais, donc ce livre est organisé en 3 parties. Chaque partie a donc demandé un travail minutieux, rigoureux. La première donc s'intéresse davantage à la question de la civilisation, son histoire, son origine, où elle va, comment, de quelle façon, etc. La deuxième partie s'intéresse à la question de la science qui est un élément fondamental sans quoi une civilisation ne peut pas ni prospérer ni se construire. Et enfin la question de la religion, avec les 4 piliers de la religion qui sont l'islam, la foi, l'excellence et la science de l'heure, donc l'heure, c'est-à-dire la fin des temps. Voilà. Donc voilà grosso modo ce qu'il en est. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, en tout cas à vous le procurer. Il est disponible à peu près partout. Soit vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver à la Fnac, à Decitre, en tout cas en ligne, soit au format papier, comme vous pouvez le voir ici, soit au format dématérialisé. Il fait environ un peu moins de 200 pages, 180 pages, 170 pages. C'est un livre qui aura plusieurs lectures, c'est-à-dire que vous pouvez le lire une première fois, vous allez découvrir des choses, vous allez pouvoir faire une autre lecture un peu plus tard et vous allez découvrir d'autres choses. Et Inch'Allah, si Dieu le permet, si vous revenez dessus durant plusieurs années, vous allez redécouvrir encore et encore de nouvelles choses que vous n'auriez pas forcément lues la première fois. Voilà grosso modo donc pour la présentation de ce livre. Si vous le souhaitez, vous avez le chapitre 1 qui est disponible sur le site en lecture directe et qui s'appelle donc Introduction à la tradition. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On va mettre les liens en commentaire si vous voulez vous procurer ce livre-là. On va mettre différents sites, on mettra Amazon, on mettra la Fnac, etc. Et voilà, et donc vous pouvez également retrouver l'avant-propos qui est disponible sur quasiment tous les sites en résumé donc, du livre. J'espère que donc, ça vous a donné envie de le lire, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous avons pris du plaisir à l'écrire. Nous sommes vraiment, encore une fois, très fiers d'avoir accompli ce travail qui a demandé plusieurs années de travail pour faire un condensé vraiment de qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la civilisation, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que l'humanité, à quoi est-ce que l'humanité doit aspirer, qu'est-ce qu'elle est, quel est son rôle sur cette terre, est-ce qu'on est juste là pour faire mumuse, pour s'amuser, pour se détendre, ou est-ce que non, l'homme porte en lui une responsabilité plus forte, une responsabilité plus grande, qui l'invite donc
à délaisser ce qui est éphémère et mondain pour au contraire vivre des choses plus grandes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit nous les poser en commentaire, soit sur notre site internet donc soulouk.com. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.